Bonjour tout le monde et bienvenue dans Club Tutoriel Informatique. Dans cette vidéo-là, on va voir comment installer un serveur web, c'est-à-dire un serveur Apache ou bien HTTPD. Donc, pour configurer ça, on va aller directement, comme vous allez voir. Je me suis déjà connecté. Comme vous allez voir, voilà, serveur Apache de HTTP. Normalement, c'est un serveur web. Voilà, vous pouvez avoir plus d'informations par rapport à ce serveur-là Apache sur Wikipédia. Voilà, c'est un serveur web de la fondation Apache. Donc, je reviens ici à ce niveau-là, au niveau de mon serveur. Donc, je me connecte, je me suis déjà connecté. Voilà, je me suis au niveau de mon terminal. Donc, la première chose, je veux installer HTTPD. Donc, on va taper directement la commande dnf-y install HTTPD. Voilà, et je lance l'installation. Comme vous allez voir, mon serveur il va faire directement une mettre à jour de stream base EUS et aussi il va télécharger, comme vous allez voir, voilà les paquets qu'il va installer, il va les télécharger et après il va exécuter l'installation. Voilà, on va patienter une fois il a terminé. Voilà, il a bien terminé l'installation de serveur HTTPD, comme vous allez voir. Voilà, donc c'est bien. Et après, je veux taper la commande que vous allez voir à ce niveau-là pour renommer ou supprimer exactement la page d'accueil de Welcome qui a été mise en place avec le serveur HTTPD. Comme vous allez voir, je vais le renommer à la place de welcome.conf. Je le renomme exactement avec org. Voilà. Avec la commande move. Voilà, une fois j'ai terminé à ce niveau-là, donc je vais exactement configurer maintenant mon serveur HTTPD en remplaçant le nom de serveur par notre nom exactement proprement, par notre nom de notre environnement. Voilà, je me connecte vers etc HTTPD et après configuration httpd.conf. Voilà, serveur, comme vous allez voir, c'est etc HTTPD et après je vais exactement listen sur le port 80, même à ce niveau-là dans listen, on peut mettre directement l'adresse IP de notre serveur et à ce niveau-là, mon serveur admin c'est root@clubt. Voilà, ça c'est au niveau de la ligne 91, comme vous allez voir tout en bas. Voilà, et après on va aller dans la ligne 100 pour changer le nom de notre serveur. Comme vous allez voir à ce niveau-là, nom serveur. À ce niveau-là, je vais mettre Eclipse Word à la place de .com, je mets Word. Voilà, je laisse par rapport au port, c'est toujours 80 normalement par rapport au port web. Et après, on va aller directement à la ligne 149. Et après, on va supprimer à ce niveau-là index. Comme vous allez voir, ce index-là, on va le supprimer. Voilà. J'ai oublié à ce niveau-là dans la vidéo, mais il faut bien supprimer l'option index. Il faut seulement laisser index follow syslinks. Voilà, et après on va aller directement sur la ligne 156 et on va changer exactement les autorisations. Une fois on a changé l'autorisation, on va ajouter le nom de fichier d'accueil. Voilà, on va ajouter index PHP ou aussi index CGI. Et à la fin de notre fichier exactement, on va ajouter l'entête de réponse de serveur. On va mettre serveur token prod. Et après, j'enregistre mon fichier et je redémarre mon serveur de HTTPD avec la commande systemctl enable now HTTPD. Une fois on a démarré ou bien exécuté notre serveur HTTPD, après on va mettre les autorisations au niveau de notre firewall Windows, donc en autorisant l'utilisation de HTTP et aussi le port, comme vous allez voir, firewall CMD runtime. Et aussi on ajoute le serveur HTTP. Une fois on a fait ça, donc on va aller exactement de créer la page web
HTML pour y accéder à partir de n'importe quel ordinateur client doté d'un navigateur web. Voilà, je vais aller directement dans var www.htmlindex.html et après je vais ajouter exactement ce message là de test web world. Voilà. Maintenant je vais essayer de me connecter exactement comme vous allez voir. Espérons que ça va marcher directement avec le nom que j'ai mis. Non, ça marche pas, donc je vais essayer directement avec mon adresse IP à ce niveau-là. C'est avec 224 et sur le port 80. Comme vous allez voir, j'ai fait une faute à ce niveau-là, c'est pour ça qu'elle se connecte pas. J'ai laissé avec le HTTPS, donc je reviens pour corriger exactement ça et ça va marcher. J'ai redémarré leur service, comme vous allez voir, voilà, vous voyez, il avait déjà non sécurisé, donc la faute que j'ai fait, que je l'ai laissé avec HTTPS, c'est-à-dire avec SSL. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo, à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime, partage et de s'abonner à ma chaîne. Au revoir, bonne journée.